Ce que je n'accepte pas aujourd'hui, c'est que derrière ce mot communautarisme, quand c'est le choix de vie de ceux qui décident de vivre entre soi, et je le regrette, il y ait finalement au bout une volonté de dire que l'islam est incompatible avec la République. Ça n'est pas vrai, c'est insupportable. Bienvenue à l'émission Agenda. Merci. Diriez-vous que l'islam est une religion antidémocratique? Si l'islam est pratiqué sous sa forme la plus pure, alors il est très antidémocratique. Hirsi Ali, députée néerlandaise, figure de la contestation féministe de l'islam radical, va être obligée d'émigrer aux États-Unis. Oui, elle vient d'être poussée à la démission il y a 15 jours de son poste donc de députée conservatrice à la suite de la diffusion d'une enquête télévisée sur sa vie. Ce reportage affirmait qu'elle avait quelque peu arrangé plusieurs points de sa biographie. Parce que c'est ma religion et ma culture, et parce que j'habite un pays libre où il y a la liberté d'expression, je considère que je peux critiquer ma propre religion. Cette religion arriérée est soumise à certains critères. Le titre du reportage en question, c'était Sainte Ayane, une enquête de 40 minutes très à charge sur le parcours donc de Ayane Hirsi Ali. Alors le reportage rappelait son statut de femme politique engagée, sans cesse sous les flashs et les caméras, icône des plus grands médias, même américains. Le magazine Time l'a élue aux côtés de George Bush comme personnalité influente, et elle a aussi été interviewée dans la fameuse émission 60 Minutes sur la chaîne CBS. Mais les journalistes de Zembla cherchent à montrer que cette gloire est basée sur un mensonge. L'enquête revient notamment sur l'enfance d'Hirsi Ali, qu'elle a passée non pas dans une Somalie en guerre, mais au Kenya. Alors Ayane Hirsi Ali a aussi toujours raconté avoir fui un mariage forcé auquel elle n'aurait même pas assisté. Là encore, les journalistes de Zembla sont allés recueillir des versions tout à fait différentes. Elle est aujourd'hui une ressortissante européenne menacée de mort et qui n'est plus protégée par le pays auquel elle appartient. Moi je pense que, alors que l'Europe vient d'adopter la Charte des droits fondamentaux, alors qu'elle se réclame comme le continent des droits de l'homme, eh bien la liberté d'expression, quand elle est menacée de cette manière-là, il est logique, normal, naturel, même indispensable que l'Union européenne se mobilise et qu'elle finance tout simplement la protection et la sécurité d'une de ses ressortissantes. Alors peu importe d'ailleurs ce qu'elle a pu dire, si c'était virulent, si on est d'accord ou pas, c'est le degré de polémique des propos d'Ayane Hirsi Ali qui peuvent, je crois, légitimement choquer et qui choquent des croyants, des non-croyants. Mais ce qui est en jeu, c'est doit-on accepter aujourd'hui que sur notre continent, l'une de nos ressortissantes puisse être condamnée à mort par des intégristes au nom de ce qu'elle dit. Il est temps que certains se dressent pour dire que voilà, l'Europe, si elle veut rester un projet politique puissant, doit garantir la liberté d'expression et c'est le sens de la déclaration écrite que j'ai proposée au Parlement européen et qui est d'ores et déjà signée par plus de 82 parlementaires européens de toute nationalité. L'une des options que l'on essaie de mettre en place avec l'aide du député socialiste Benoît Hamon, c'est de créer un fonds européen qui protégera les gens comme moi. Pas que moi, mais tous ceux qui sont menacés par l'islam à cause de leur position. Whose lives are threatened in the name of Islam because of their views. You suggested that there is a person deserving a Nobel Peace Prize, kind of a surprise. Who's that person? I said Prime Minister Benjamin Netanyahu deserves the Nobel Peace Prize because he is doing what is right for the citizens of Israel.